Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Romaric Huitonon, président des jeunes ambassadeurs pour la santé et la reproduction et la planification familiale au Bénin. Mesdames et messieurs, je m'en vais vous entretenir sur comment un investissement stratégique dans des domaines spécifiques peut aboutir à des rétributions durables. Lorsque nous parlons des domaines spécifiques, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit par exemple de la planification familiale, il s'agit des domaines de l'éducation, il s'agit de l'autonomisation à la croissance économique, il s'agit de la santé environnementale, il s'agit de la qualité de vie et surtout du bien-être des populations. L'un des principaux moyens pour assurer que les familles aient un meilleur niveau de vie et que moins de personnes vivent dans la pauvreté est de satisfaire les besoins des populations, y compris bien entendu des adolescents et jeunes en matière de santé de la reproduction et beaucoup plus les méthodes modernes de contraception. Au Bénin, la population augmente plus vite que l'économie. Chaque année, on a environ 300 000 nouvelles personnes qui s'ajoutent à la population. Cela crée donc un véritable besoin en matière de planification familiale. Au Bénin, 4 femmes meurent chaque jour d'une complication liée à la grossesse. Quand une femme meurt, son bébé a 10 fois plus de risque de mourir avant d'atteindre 1 mois et a 3 fois plus de risque de mourir avant d'atteindre l'âge de 5 ans. La migration et la croissance rapide des populations rendent de plus en plus les villes bondées et il devient de plus en plus difficile de pouvoir satisfaire aux services sociaux de base tels que une éducation de qualité, tels que l'accès à l'eau potable, tels que l'accès à l'électricité. De fait, la qualité de vie devient difficile, critique et le bien-être des populations est menacé. Mesdames et messieurs, à présent, une question mérite d'être posée. Comment sortir de l'impasse? Les statistiques nous démontrent pour le cas du Bénin que si les besoins en matière de planification familiale sont couverts d'ici 2030, 2300 décès de mères et 173 000 décès d'enfants pourraient être évités. Waouh! Formidable, n'est-ce pas? Mais comment est-ce que cela pourra être-t-il possible? Ce sera bien entendu à travers un investissement dans la planification familiale. Pour atteindre ces objectifs de développement durable et garantir une meilleure qualité de vie de nos populations, il faudra que nos États fassent de la maîtrise de la croissance démographique la priorité des priorités. Mesdames et messieurs, la bonne nouvelle est que si un État arrive à combler les besoins en matière de planification familiale, les coûts pour répondre aux besoins de la population diminuent aussi. Ainsi, les coûts liés à l'éducation, les coûts liés à l'accès à l'eau potable, les coûts liés à l'électricité, les coûts liés à l'autonomisation, à la croissance économique, etc. diminuent bien évidemment. Breaking news. $1 investi dans la planification familiale vaut $2. En conclusion, il est à noter que la planification familiale est une composante clé de toutes les stratégies de développement. Elle est le moyen le plus sûr pour répondre aux besoins en matière d'éducation, d'autonomisation à la croissance économique, de la qualité de vie et du bien-être des populations, sans oublier bien entendu la santé environnementale. Investir maintenant dans la planification familiale est important pour l'avenir du monde. C'est pour cela qu'en tant que jeune ambassadeur pour la santé et la reproduction, je fais le plaidoyer pour l'accès gratuit des jeunes et de la population en général aux méthodes modernes de contraception. C'est pour cela que nous disons l'heure d'investir pour des rétributions durables a sonné. L'heure a sonné pour investir stratégiquement et efficacement dans la planification familiale. L'heure a sonné d'augmenter le budget alloué au programme de planification familiale dans tous les États.